aujourd'hui de pouvoir accueillir Dialogue Connect pour parler d'outils, en fait, de communication au sein des équipes de travail principalement. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, M. Julien Nadeau, pour votre présentation et ensuite, on aura la chance d'avoir Mike Desjardins de GoTo pour pouvoir parler de la solution. Merci beaucoup Nadine. Donc, désolé pour tout ça. On va entamer ensemble. On va reprendre un petit peu depuis le début en fait. Donc, je vais pouvoir mettre la présentation directement. Est-ce que tout fonctionne pour le partage d'écran? Oui, on te voit. Fantastique. Tu peux te mettre en mode, c'est ça. Présentement, vous voyez tout bien, fantastique. Donc, je vais recommencer. Désolé vraiment pour tout ça. Évidemment, c'est les aléas de la vie parfois. Donc, on va reprendre du début directement. Je me représente encore une fois, Julien Nadeau. Je suis de chez Dialogue. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des communications et du cloud. Puis, on va voir comment ces éléments-là peuvent être des piliers de votre stratégie, particulièrement en ce moment. Donc, un petit aperçu de la présentation. En fait, pour accélérer un petit peu le processus, je vais être franc avec vous, on va éliminer quelques parties. Donc, je ne vous ferai pas d'agenda de la présentation. On va découvrir ensemble la présentation aujourd'hui. La première des choses que je vais vous montrer, premièrement, c'est tous nos partenaires. Puis, tous nos partenaires, dans le fond, ça expose deux choses. Premièrement, vous pouvez voir que nous, on travaille avec plusieurs personnes. Donc, on travaille avec Zoom 8x8. La plupart des fournisseurs présentement pour les solutions en audioconférence, en vidéo, en UCaaS, en CCaaS, on travaille avec eux. Mais ça montre aussi une autre chose. C'est que présentement, l'offre en télécommunication est vraiment, vraiment large, est vraiment vaste. Puis parfois, ça devient un peu dur de se repérer un petit peu dans tout ça. Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui marche? On entend des choses un peu partout. Puis c'est littéralement là que Dialogue entre en jeu. Donc, Dialogue, juste pour nous présenter rapidement, on est une compagnie qui a été bâtie en 2004. Puis, je veux juste vous expliquer un petit peu notre façon de faire chez Dialogue. La première chose qu'on fait, c'est toujours on consulte l'inventaire. On parle avec les clients pour comprendre c'est quoi vos besoins à vous particulièrement. Pour votre entreprise, c'est quoi votre réalité, c'est quoi vos challenges, où vous voulez aller, c'est quoi vos défis. Donc, on prend tout ça, on fait une analyse de l'industrie pour essayer de voir, OK, qui répond le mieux aux critères que vous nous avez donnés. Finalement, il y a une analyse et évaluation qui est faite par vous. Donc, les fournisseurs viennent vous présenter leurs solutions et vous êtes capable de vraiment comparer les solutions et de dire, OK, c'est elle qui me représente le plus ou qui est le plus liée à nos besoins. Donc, nous, on est là vraiment pour vous aider à y voir plus clair. Aussi, on est là pour s'assurer que vous ayez le meilleur prix et la meilleure solution possible. Donc, nous, c'est notre pouvoir. On est là pour vous aider à l'analyser, pour vous aider à négocier, pour avoir les meilleurs prix. Et finalement, on est là, nous, du début à la fin, pour vous aider à la mise en place aussi. Tu sais, littéralement, être là pour aider de A à Z le processus, pour faciliter le tout pour vous. C'est un service qui est gratuit. Dans le fond, ce n'est pas vous qui avez à payer pour ce service-là. On a aussi des ingénieurs conseils qui nous aident. Les ingénieurs conseils, c'est qu'ils ont vraiment, eux aussi, une vision très globale de tout ce qui se passe, puis ils peuvent nous aider à vous fournir la solution ou même mixer des solutions parfois pour des besoins plus particuliers, puis vraiment s'adapter à ce que vous avez besoin. On offre une vision qui est objective des coûts. Nous, on en voit beaucoup passer, donc on est capable de dire les offres ont l'air de quoi, ils se comportent comment sur le marché, comparé à d'autres offres qui ont été faites. Aussi, on a un pouvoir de négociation qui est plus fort parce qu'on met dans la balance l'ensemble de notre clientèle pour être capable de négocier nos offres, d'avoir toujours les meilleurs prix pour vous. Et finalement, notre implication, ça amène vraiment un soutien du début jusqu'à la fin. Donc, on est là avec vous. Et voilà. Donc, continuons un peu. On va voir un petit peu les grandes lignes. Je veux juste démystifier un petit peu tout ce langage-là qu'on entend tous les jours, le cloud, les PBX, les ci. On va regarder un peu pour vous donner une vision de ce que ça peut avoir là. La première chose qu'on parle, c'est du cloud. Le cloud, c'est quoi? Le cloud, en fait, c'est quand on prend une portion matérielle puis on la met directement dans Internet. C'est fait, dans le fond, la connexion à se fait directement par Internet et tout est géré ailleurs de l'entreprise. Donc, par exemple, quand on passe à Google, qui vont avoir des centres de données, mais vous n'avez pas à avoir un centre de données chez vous. Vous pouvez y accéder directement par une connexion Internet et c'est ce que ça fait, dans le fond, le cloud. Donc, on peut avoir un cloud qui est un cloud PBX. Dans le fond, on a un téléphone qu'on utilise qui est, dans le fond, hébergé et tout se passe dans le cloud. On a aussi la vidéoconférence. Par le cloud, on a accès à la vidéo et au message texte. On peut chatter pendant, on peut partager l'écran.
Ici, quand on parle de UCaaS, c'est vraiment des communications unifiées. C'est qu'on va aller chercher le premier élément, le cloud, la téléphonie, le chat et le message. On met tout ça ensemble dans une seule application. Puis là, on parle de communications qui sont unifiées. Le dernier point que vous pouvez voir, c'est le CCaaS ou Contact Center as a Service qui, dans le fond, ça, c'est vraiment plus pour les centres d'appel. Là, on parle vraiment d'aller rejoindre les clients avec les médias sociaux. On se connecte au CRM, mais on va tout voir ça plus en détail à l'instant. Donc, le cloud, comme j'ai dit, il y a des avantages à ça. C'est économique parce que vous n'avez pas à débourser pour les appareils, vous n'avez pas à les entretenir vous-même, toute la logistique derrière ça. C'est beaucoup plus flexible parce que selon vos besoins, vous pouvez juste aller acquérir des morceaux que vous aurez besoin. Et c'est beaucoup plus fiable parce que c'est des centres qui sont là avec, par exemple, des génératrices au cas qu'on a une panne. Il y a des gens qui sont là pour le soutien, les mises à jour en tout temps qui s'assurent de la fiabilité de votre système au lieu que ce soit à vous de le faire par vous-même à l'interne. Donc, le Cloud PBX, encore une fois, les avantages, bien, économie d'acquisition. Au lieu de payer pour le système, tout est ailleurs directement. On ne paye que pour se connecter. On élimine les frontières du bureau, effectivement. Comme vous pouvez le voir dans le petit tableau que j'ai mis pour la composition, c'est littéralement que vous avez le cloud, donc votre système téléphonique qui est au centre, puis vous pouvez accéder à ça de n'importe où, avec à peu près n'importe quoi. Que ce soit votre cellulaire, vous pouvez accéder à un téléphone physique si vous en voulez un. On peut même parler de softphone, qui est un téléphone qui est directement avec un clavier qu'on peut composer et tout simplement appeler avec nos écouteurs. Moi, je m'en sers beaucoup. Je ne me sers plus vraiment d'un téléphone physique. Tout se passe avec un softphone, comme on dit. Puis, particulièrement en ce moment, c'est plus difficile, tu sais, comment on fait pour envoyer un téléphone à quelqu'un qui est de la maison, comment on fait pour l'aider à le configurer. Bien, cette personne-là, à la place, peut tout simplement se connecter sur une plateforme et avoir accès à la téléphonie. Donc, beaucoup plus facile à mettre en place. Si on continue la vidéoconférence que vous connaissez probablement beaucoup, là, on parle tout simplement de la vidéo, une application qui ne fait que vidéo. Vous pouvez voir ici là, une belle image qu'on a, c'est notre équipe chez Dialogue que je voulais vous présenter en même temps. Tout le monde est là vraiment. Puis c'est un 5 à 7 virtuel qu'on a fait ensemble en avril. Donc, c'est littéralement de pouvoir au moins prendre le temps d'être ensemble, de se parler, de voir les autres rires, de se raconter des anecdotes de notre semaine, tu sais, de prendre le temps d'être tous réunis, surtout en ce moment, on en a quand même pas mal besoin. Donc, les avantages, bien, c'est sûr qu'en vidéoconférence, on augmente l'implication. Quand je parle à quelqu'un puis je peux voir ses réactions, je vois ce qu'il fait, c'est sûr que l'implication est plus grande. On a une plus grande écoute à l'autre personne, puis littéralement, on peut voir les réactions. Il y en a qui sont plus comme ça. Moi, personnellement, je préfère voir les réactions des gens, être capable de parler avec eux, communiquer. Aussi, le partage d'écran qui est assez le fun sur ces applications-là. Ce que ça permet, le partage d'écran, bien, tout simplement, c'est que bien, on peut travailler ensemble, on peut partager un fichier. Hier même, je l'ai fait, je partage un fichier, je le montre, on a une discussion en même temps, je peux voir ce que l'autre pense, on peut vraiment échanger des idées. Donc, c'est un bel outil là, pour de la collaboration ensemble en ce moment. Une meilleure synergie, comme vous pouvez le voir, on ramasse tous les petits éléments pour créer une espèce d'effet de groupe, d'être ensemble. Et la sécurité de la plateforme. Les plateformes sont sécuritaires, c'est juste qu'il faut littéralement choisir la bonne plateforme pour nos besoins à nous. Donc, tu sais, les besoins vont varier d'une compagnie à l'autre. La sécurité est là dans ces plateformes-là. Il faut juste choisir le bon fournisseur. Donc, c'est pour ça qu'on est là, nous, chez Dialogue. La composition, vous le voyez, c'est littéralement, on a de la vidéo, on a les messages, les chats qu'on peut envoyer pendant. C'est à peu près tout ce qu'il y a sur la plateforme, ça et partage d'écran. Et voilà. Donc, on va continuer ici, puis on va parler de UCaaS. Donc, les UCaaS, il faut vraiment le voir, communication unifiée. C'est qu'on va chercher tous ces morceaux-là que je vous parle depuis tantôt, de la téléphonie. Après ça, une plateforme pour la vidéoconférence, le chat d'un côté. On va venir mettre ça en un seul morceau qui va être la communication unifiée du UCaaS. Donc, sur une seule et même plateforme, on va pouvoir appeler ses collègues, on va pouvoir faire de la vidéoconférence de n'importe où, on va pouvoir chatter directement, on peut aussi travailler ensemble sur des projets, on peut ouvrir du chat pour parler directement d'un projet qui est en cours, échanger des idées. C'est vraiment qu'on va rassembler tous ces morceaux-là que vous avez un peu partout, puis on les met dans une seule et même plateforme pour faciliter tout ça. Donc, évidemment, les avantages, bien, ça amène une gestion qui va être simplifiée. C'est plus facile pour vous de voir votre réseau, de l'arranger, puis aussi de le laisser interagir entre eux, là, les gens. Puis, on a une plateforme qui est unique. Donc, encore plus le fun, au lieu de se connecter, d'avoir un compte dans une plateforme, un compte dans une autre,
on ouvre une seule et même plateforme. On a accès à tout. On peut parler avec les gens. On peut tout faire directement là-dessus. Beaucoup plus flexible, beaucoup plus polyvalent. Flexibilité dans le sens aussi que c'est vraiment utilisable de n'importe où. Vous pouvez prendre votre téléphone cellulaire avec une application, puis c'est exactement comme si vous étiez au bureau. Vous pouvez recevoir les appels, en envoyer directement, puis ça va s'adapter à la croissance de votre entreprise. Donc, si par exemple, présentement, vous avez besoin de, on va dire 30 postes, vous êtes 30 personnes à l'interne qui ont besoin de faire des appels, mais vous êtes dans un but de croissance, vous voulez augmenter vos effectifs, vous voulez ouvrir un nouveau département, bien, vous n'aurez pas à investir un nouveau montant pour mettre un nouveau serveur, suivre ça. Vous pouvez tout simplement payer des nouvelles licences puis faire suivre selon votre évolution. Puis j'ai même des clients parfois qui disent « Ah, ben regarde, moi, Julien, pendant l'hiver, c'est beaucoup occupé, c'est là que j'ai beaucoup de gens. Mais par exemple, pendant l'été, c'est plus tranquille, les gens sont en vacances, puis j'ai quelques temps partiels qui vont monter. Est-ce qu'on peut l'ajuster? » Bien, vous pouvez vraiment ajuster tout ça selon vos besoins à vous. OK, on a moins besoin de lignes à ce moment-là, on a moins de gens qui sont connectés, on va en avoir plus. Vous tombez que vous êtes maître de votre téléphonie et de votre communication unifiée. Juste pour vous dire aussi, pour vous donner une idée de prix, une solution comme ça de communication unifiée, ça se trouve entre 20 et 30 $, tout dépendant de la grosseur de l'organisation. C'est sûr qu'il y a de l'économie d'échelle. Plus on est dans l'entreprise, les prix peuvent varier. Mais si présentement, pour vos services combinés, si vous payez, par exemple, de la téléphonie à un distributeur en ce moment, vous payez pour une plateforme de vidéo, vous payez pour ci, bien, tout ça combiné, si ça dépasse 20 à 30 $ par utilisateur, vous payez un peu plus cher que ce que les communications unifiées pourraient vous offrir en ce moment. Donc, si on parle de CCaaS, c'est vraiment le Contact Center as a Service. Ce qu'on fait là-dedans, c'est vraiment plus centre d'appel. C'est vraiment d'aller rejoindre les clients. C'est une façon d'accéder directement à votre clientèle. Donc, ça va inclure tout ce qu'on a vu avant, la téléphonie, le chat, ces choses-là, mais on va rajouter le morceau qui est, par exemple, les médias sociaux, puis on va le lier à votre CRM. Le CRM qui est littéralement votre base de données clients. Ce qu'on peut faire, c'est vous donner un accès pour que les gens puissent communiquer sur toutes les plateformes qui sont utilisées en ce moment. Donc, ils peuvent recevoir un message par email, ils peuvent recevoir par les médias sociaux, ils peuvent communiquer par téléphone, par texto. C'est vraiment d'ouvrir son éventail de possibilités pour que le consommateur puisse nous rejoindre de n'importe où. Mais ce n'est pas juste ça. C'est de dire il peut nous rejoindre de n'importe où. OK, mais il faut centraliser l'information. Il ne faut pas juste avoir des brides un peu partout. On va vraiment tout mettre ensemble, puis on va mettre le client au centre des besoins. On va le mettre au centre de notre stratégie. Donc, ce que ça permet, c'est vraiment une analyse qui est plus poussée. On peut voir ce qui se passe dans notre réseau. Puis ça amène des statistiques qui aident à votre stratégie. De dire, OK, les gens communiquent plus avec nous, par exemple, sur les médias sociaux. Parfait, il faut se concentrer directement là-dessus. On a un gros bassin qui est là-dedans. C'est vraiment pour vous aider à voir qu'est-ce qui se passe présentement, puis comment on peut amener ça dans notre stratégie, puis amener le système, encore plus loin. Donc, ça aussi, c'est accessible de partout. C'est directement par le cloud. C'est lié aux médias sociaux, comme j'ai dit tantôt. Puis les médias sociaux, présentement, sont de plus en plus importants. Moi, je suis de cette génération-là. Si une compagnie n'est pas sur Facebook, pour moi, elle n'existe pas parfois. S'il n'y a pas au minimum Facebook et Google, sérieusement, moi, à 26 ans, ça tombe en dessous de mon radar. Donc, c'est des choses qui sont un peu à considérer aussi. C'est multicanal, donc pas seulement les médias sociaux. On inclut les SMS, les emails, tout ce qui peut être une source pour que les clients nous contactent vont être inclus dans un CCaaS. Puis, ça va être lié à votre CRM. Donc, je vous donne un petit aperçu ici de ce que ça peut avoir l'air pour l'usager, vraiment la personne qui est au centre de contact. Mais j'aimerais vous montrer dans ma prochaine diapositive ce que ça donne, vraiment les données et les statistiques qu'on est capable d'aller chercher, parce que je pense que c'est vraiment là que le CCaaS devient le plus pertinent. Donc, par exemple, ça, c'est une vision qu'un superviseur pourrait avoir. Puis, vous pouvez voir ici, là, ça inscrit dans l'image qui est à moi, à ma gauche. Donc, on voit que, Michael Scott est présentement sur un email, on en a un autre qui est sur un chat. On peut voir ce que les gens font, sur quoi ils dépensent le plus de temps. Puis on peut voir en temps réel directement ce que nos employés sont en train de faire. Si on a mis, je ne sais pas, par exemple, une campagne d'appel téléphonique, on peut voir en temps réel comment ça se passe directement, puis prendre des décisions. Les superviseurs vont pouvoir prendre des décisions selon l'ensemble des données qu'ils ont là. Et ils vont pouvoir ajuster un peu leur stratégie. Puis, vous voyez, de l'autre côté, là, on a d'autres statistiques qui sont offertes avec ce genre de plateforme-là. Donc, c'est littéralement le CCaaS. On met le client au centre.
peut communiquer avec nous de toutes les façons, puis on a vraiment du data, puis on est capable d'analyser ce qui se passe pour prendre des décisions. Là, malheureusement, il faut parler du nouveau normal. On en est là, j'apprends rien à personne. C'est la COVID-19 qui a créé littéralement une révolution dans notre domaine. Nous, ça fait longtemps qu'on essaie d'expliquer des fois à nos clients que c'est des choses qui sont importantes, d'avoir de la flexibilité, le télétravail. Malheureusement, le COVID a amené ça d'une façon jamais vue, a poussé ça dans nos vies. Et comme vous pouvez voir, j'ai un article ici que j'ai sorti où le titre est littéralement « Un virus qui va accélérer la transformation numérique ». Puis ça dit que seules les entreprises à avoir tiré leur épingle du jeu, c'est celles qui ont su réagir au quart de tour, qui sont encore capables de prendre des appels des clients, qui sont encore capables de s'adapter, de donner du service, de communiquer entre eux. C'est vraiment une portion qui est importante. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un bon moment pour démarrer un virage technologique. En ce moment, les fournisseurs offrent des prix qu'on n'a jamais vus. Ils savent que la demande est importante. Ils aiment aussi être capables d'aider en rabaissant les prix un petit peu. Donc, les prix sont au meilleur pour faire un switch de ce type-là en ce moment. Aussi, ben, les structures s'améliorent. Les fournisseurs présentement sortent tout ce qu'ils ont, offrent des packages qui sont vraiment intéressants, où ce qu'on va inclure la plupart des choses. On tombe vraiment en communication unifiée. Et c'est des solutions qui sont vraiment faciles à mettre en œuvre. Tu sais, présentement, pour la formation et tout, on ne sait pas si on peut, comment ça va se passer. Bien, tout ça est facile à mettre en place. Donc, il y a moins de barrières pour le faire. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble un peu des enjeux que vous pourriez avoir actuellement. Par exemple, le premier, c'est rester en contact avec vos clients. Ça, c'est vraiment, moi, je suis au téléphone beaucoup dans une journée, puis présentement, des fois, rejoindre quelqu'un, c'est très difficile. On appelle, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication par PBX, donc il faut absolument qu'une personne me réponde. Des fois, me donne un numéro de cellulaire à quelqu'un pour réussir à le rejoindre. C'est pas quelque chose qui est flexible du tout. Donc, si vous voulez vraiment rester en contact avec vos clients, les solutions, ça va être cloud, cloud PBX, du UCaaS, des communications unifiées pour être capable d'être rejoignable et finalement le CCaaS pour que les clients puissent vous rejoindre et vous pouvez les rejoindre vous aussi. Aussi, maintenir l'accès à l'information. Quand on n'est pas au bureau, on n'a des fois pas accès à certaines choses que vous, dans votre entreprise, vous avez mis en place. Donc, c'est sûr qu'avec le cloud, on peut repartager ces informations-là. Le CCaaS aussi. Et finalement, le UCaaS, effectivement, ben, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des documents ensemble, se partager de l'information pour vraiment maintenir cette information-là disponible aux membres de votre équipe. Aussi, augmenter et maintenir ses parts de marché. Présentement, ça peut être difficile selon les industries. C'est sûr que du CCaaS, de pouvoir directement, ça ne convient pas à tous les types d'entreprises, mais pour ceux qui en ont besoin, c'est une bonne façon de maintenir ses parts, de maintenir ce contact-là qu'on a avec les gens. Et le UCaaS, évidemment, ben, c'est qu'on doit être capable de rejoindre les gens. Garder la synergie. Vous l'avez vu, un très bel exemple avec la vidéoconférence. On prend le temps d'être ensemble. On peut utiliser le UCaaS, le cloud aussi, c'est des bonnes façons de garder la synergie, que les gens puissent se parler, s'appeler et tout. Puis, je vous ai mis quelques exemples de fournisseurs qui offrent ces services-là. C'est des fournisseurs avec qui on travaille. Ce n'est pas exclusif, mais ça vous donne une petite idée de qui fait quoi un peu. Donc, on va passer aux trucs et astuces pour le nouveau normal. Moi, j'ai eu la chance que je travaillais déjà en télétravail. Donc, on va essayer de regarder ensemble un peu ces trucs-là que j'ai peut-être acquis avec le temps. Juste essayer de vous aider aussi à vous adapter à ce nouveau normal-là qu'on est en train de vivre. Donc, stratégie de vidéoconférence. On garde ça simple, on essaye pas trop de flaffer, pas des vidéos, des choses qui sont trop lourdes. Des fois, on essaie de garder ça straight to the point. C'est la discussion qui est votre présentation plus que ce qui se passe derrière. Aussi, essayer d'y aller avec un récit, d'organiser ses idées pour vraiment y aller graduellement puis d'amener ses idées tranquillement. On utilise des outils visuels, on met un petit peu des images, rendre ça un peu plus beau, polir un petit peu la présentation pour ne pas tomber dans le drap un peu trop, rajouter ça un peu de piquant, on rend ça un petit peu sexy. Donc, c'est ça. On augmente l'engagement avec des questions directes et vous allez voir, on a aujourd'hui utilisé ce principe-là. Mike va vous montrer ça un peu tout à l'heure. Et la dernière des choses, optimiser le bureau à distance. Moi, je travaillais déjà à distance. En fait, je vous ai mis une photo que j'ai publiée sur LinkedIn il y a 2 mois avant que tout ça arrive, qui est littéralement le bureau sur lequel je me situe en ce moment. On peut même voir, je pense, mon petit chien en bas à gauche là, qui se promène, qui n'est pas ici présentement parce que là, vous entendriez juste japper mon chien et non moi qui parle. Mais c'est ça. Donc, pour
optimiser votre bureau à distance, essayez de allumer votre vidéoconférence. Prenez le temps de faire des face-à-face, de parler avec les gens. On limite aussi les distractions. Le chien, moi, je l'ai mis un peu plus loin pour pas justement qu'il me dérange en ce moment. Délimiter une zone de travail. Essayez vraiment d'avoir un environnement, pas travailler dans le salon ou essayez d'avoir un endroit qui est à vous, qui est calme, où vous pouvez laisser vos choses. Puis finalement, on fixe des limites. Ça, facilement, avec le télétravail, on vient des fois à comme travailler un peu trop, on déborde un petit peu, on est toujours proche de notre bureau. Donc, fixez-vous des limites, essayez de les respecter, de maintenir ça à des heures qui sont régulières. Et finalement, ben, gardez du temps avec vos proches, votre famille. Malgré tout, essayez de les appeler. Prenez le temps de faire autre chose que le télétravail puis de vous sortir un petit peu de tout ça. Donc, c'est vraiment ça mes conseils pour l'instant. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais maintenant passer la parole à Mike Desjardins qui va poursuivre là, avec un exemple plus concret de ce que c'est ces solutions-là. Donc, on passe de la théorie à la pratique. C'est à toi, Mike. Merci, Julien. Je pense que ce qu'on va faire, Julien, basé sur le temps qui nous reste, puis je suis très, très désolé de ce qui est passé ce matin. Je sais qu'on a jusqu'à 10 heures, ça nous donne 10 minutes. Peut-être qu'est-ce qu'on peut faire, Julien, c'est sauter à diapositive 25, le GoToConnect. Peux-tu juste sauter? Oui, fantastique. Je vais faire ça. Je pense que c'est une super bonne idée. Là. On va. Et voilà, Oui, on va passer directement à l'exemple concret de ce que c'est ces solutions-là. Oui. Alors, merci. Une bonne job, Julien. Tu as bien couvert tous les détails. En tout cas, moi, personnellement, moi, je suis Mike Desjardins. Je suis 1 an chez LogMeIn, situé à Ottawa, dans un bureau à distance, comme Julien. Et puis, je voulais peut-être toucher sur un produit qui s'appelle GoToConnect. Alors, je pense que le produit GoToMeeting, c'est un produit qui est issu peut-être vous connaissez tout. Aujourd'hui, le produit GoToConnect, je suis très fier de mentionner que c'est bâti 100% à Québec, entre notre bureau de Montréal et notre bureau de Québec. Présentement, on est à 225 ingénieurs, développeurs ici à Québec, entre notre bureau de Montréal et Québec. En tout cas, le produit GoToConnect, essentiellement, c'est un produit de communication unifiée. Alors, ça commence à gauche avec le voix, simplement le voix. Quand je parle du voix, je parle du logiciel pour l'ordinateur, Mac ou Windows, un softphone. Le voix et tout, c'est le produit mobile. Alors, il y a un client qui se met sur l'appareil mobile, sur les iOS et Android. Ça vous donne la même expérience du PC. Alors, quand vous sélectionnez le produit GoToConnect, ça vous donne 3 licences. La licence pour le softphone, la licence pour le mobile, puis dans des cas, la licence pour le desktop, l'appareil IP sur votre bureau. Deuxièmement, tout inclus, c'est la messagerie unifiée. Alors, il y a un protocole qui s'appelle SMTP. Alors, ça vous donne vos enregistrements de messagerie dans votre boîte de courriel, Gmail ou Outlook. Une troisième fonction, je ne parle pas de ça de temps en temps, mais je trouve qu'il y en a plusieurs qui utilisent le télécopie, le fax encore aujourd'hui. Inclus dans la licence de base, c'est une licence pour chaque usager pour l'habilité d'envoyer et recevoir les fax sur le numéro propre, on va dire, dans leur boîte de courriel. Les textes, de plus en plus, on se trouve qu'il y en a plusieurs qui utilisent le texte aujourd'hui dans le mode business, on va dire. Et puis, qu'est-ce que ça nous donne essentiellement, c'est l'habilité d'envoyer un texte, mais d'envoyer un texte de votre numéro corporatif et non votre numéro personnel de votre mobile. La présence puis la disponibilité, c'est une autre option. Présentement, aujourd'hui, j'ai disponible et non disponible. Dans le 3e quart cette année, on sort avec plusieurs options pour la présence. Alors, ça va vous donner la statut de votre disponibilité. Vous êtes au bureau, vous retournez à 2h30, blablabla. En tout cas, c'est une présence très riche, on peut dire. L'intégration, on a plusieurs intégrations comme Salesforce, l'intégration avec Outlook, Gmail, G Suite.
En tout cas, l'intégration avec votre calendrier, par exemple, basé sur la présence. En tout cas, parce que je suis dans un rendez-vous aujourd'hui, un rendez-vous de 9h à 10h ce matin, par exemple, ma présence n'est pas disponible sur le réseau coopératif chez nous. Alors, GoToConnect, ça a commencé comme un produit de communication unifiée, mais ça a pogné le morceau GoToMeeting, tout bâti comme un produit. Alors, la voix, la messagerie, le texte, télécopieur, la présence, puis la vidéo, l'audio, puis le partage d'écran. On peut continuer, Julien? Prochaine slide, peut-être? Oh, bon point, bon point. Peux-tu reculer? Je suis très, très fier de mentionner que le produit, comme j'ai mentionné, tout bâti, développé ici à Québec, entre notre bureau de Montréal et la Ville de Québec. Prochaine, merci. Inclus dans la licence de base de GoToConnect, ça vous donne essentiellement des 22 pays mondiaux, des appels internaux gratuits. Alors, il y a une couple de petits changements qui ont été faits avec des numéros cellulaires, mais la plupart des pays, 52 total, ça vous donne les appels gratuits, inclus dans votre licence. Alors, j'ai parlé de ça un petit peu, GoToMeeting. Ça se peut que vous avez utilisé GoToMeeting dans le passé. Je sais qu'on a essayé d'utiliser GoToWebinar ce matin. Je vais faire mes recherches, voir ce qui s'est passé ce matin. Mais le produit GoToMeeting, on a deux options. On a le produit GoToMeeting comme une application individu, puis on a l'autre application qui s'appelle GoToConnect. Alors, ça vous donne la messagerie unifiée, la communication unifiée avec le morceau GoToMeeting comme un produit. Puis ça, c'est qui s'appelle le GoToConnect. Prochaine. Ça, je pense que ça vaut la peine de parler de ça un petit peu. Quand on s'est trouvé à la maison, peut-être, ça se peut qu'on a un réseau de maison qui peut-être, dans les temps normaux, un réseau chez nous est parfait, mais quand on a plusieurs, peut-être, qui se trouvent sur le réseau, on se trouve avec du contention, on va dire. Alors, on a un outil qui est gratuit. Puis ça vous donne l'habilité, ça roule sur votre réseau, sinon sur le petit bureau ou le bureau de distance à la maison. Ça roule sur votre réseau, puis ça vous donne des statistiques basées sur ce qu'on se trouve avec le trafic basé sur votre réseau. Alors, ça commence à mesurer la latence, le jitter, par exemple. Un jitter, c'est quelque chose que la voix sur IP n'aime pas, mais au moins, quand vous avez les outils en avant de vous autres avec les statistiques, au moins, ça vous donne l'habitude de gérer votre réseau basé sur le temps de la journée. Ça vous donne des résultats en temps réel par courriel. En tout cas, c'est un bon outil qu'on utilise, qu'on partage avec nos partenaires comme Dialogue et même avec nos clients. Prochaine, Julien, merci. On va être prêt pour la période des questions, exactement. C'est exactement ça. On y laisse 5 minutes, puis je voulais laisser ça ouvrir pour des questions si possible. C'est parfait. Merci, messieurs, d'avoir condensé la présentation. Oui. Beaucoup d'informations, par contre, là, pas évident pour tout le monde, je pense, de comprendre les éléments techniques que tu as mentionnés au début, Julien. Je laisserai donc la parole aux gens. S'il y en a qui veulent avoir des précisions sur la première portion et peut-être aussi sur la deuxième portion avec le produit GoToConnect qui a été présenté, mais c'est une des solutions qui est disponible. Nathalie, est-ce que tu vois des questions? Non, peut-être expliquer aux gens. En fait, il y a le Q&A, Question and Answer, dans le bas de leur écran qui affiche, quand ils passent la souris, là, il y a une barre grise qui s'affiche. Donc, ils peuvent poser leurs questions là. Sinon, les gens peuvent toujours lever la main également. Et je pourrais, à ce moment-là, leur remettre le micro pour qu'ils puissent poser leurs questions de vive voix. Donc, peut-être moi, j'en ai une, en fait, une question par rapport à tout ce qui est téléphonie à distance. Donc, si on a déjà une ligne terrestre au bureau avec plusieurs lignes, là, est-ce qu'il y a possibilité de connecter cette ligne-là sur une plateforme web quelconque?
Oui, je peux prendre ça si vous voulez, Julien. C'est sûr qu'on a plusieurs options. Nathalie, c'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce qu'on se trouve? Premièrement, on a des gens qui transfèrent leurs services aujourd'hui. Il y a du service avec Bell, TELUS, Vidéotron. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Il y a deux options. Premièrement, il y a ce qui s'appelle le terme en anglais porting. C'est alors transférer leur numéro principal puis le mettre chez nous. En tout cas, ça se met en mode site puis c'est tout virtuel. L'autre option, c'est que mon mobile, j'ai un client qui se met sur le mobile. Ça également, ça me donne, c'est mon poste. Mon poste qui est 1970 aujourd'hui, mais mon poste au bureau, mon poste sur mon smartphone, c'est la même poste sur mon mobile. L'autre chose que je peux faire, je peux mettre mon DID coopératif, mon numéro principal du bureau. Je peux mettre ça, puis le terme en français, je ne sais pas, mais un genre de twinning, on va dire. Alors, si vous composez mon numéro coopératif directement, il y a deux choses qui sonnent. Il y a mon bureau de poste, mon poste sur mon bureau, mais en même temps, il y a mon numéro cellulaire qui peut sonner. Alors, j'ai deux options. Je peux mettre le client sur le mobile ou sinon, simplement un genre de twinning, on va dire, le terme en français, je suis désolé, un jumelle, on va dire. Un Mais je peux transfert. mettre le numéro coopératif en jumelle avec votre numéro cellulaire. Puis le client, lui, il compose votre numéro coopératif, mais la seule chose qu'il voit, il ne voit pas ton numéro personnel. Mais est-ce que les appels peuvent être, mettons, on a une réceptionniste qui prend les appels. Oui. En ce moment, la plupart des gens, la réceptionniste, l'appel est transféré à la maison ou sur un cellulaire. Et il Absolument. faut rappeler, on ne peut pas transférer comme on fait habituellement au bureau, Ah oui, ok. de mettre sur hold et de transférer l'appel à la personne pour qui l'appel est. Est-ce qu'il y a un moyen, il y a une technologie qui existe qui peut faire en sorte que l'appel peut être directement transféré sans envoyer un message à la personne, dire ben, rappelle Ah ben telle oui. personne à tel numéro? Si je peux embarquer Oui, aussi, oui, oui. Mike, ouais, directement. Mais dans le fond, oui, en fait, tu sais, il faut vraiment voir ça. Le UCAS, c'est littéralement ce que tu viens de nommer là, c'est ce que ça permet aussi, ou la téléphonie IP en général. Si vous avez, par exemple, la réceptionniste, c'est qu'elle elle reçoit l'appel, mais là, chaque téléphone ou chaque utilisateur dans le réseau devient tout simplement une extension. Mais où il est physiquement, ça ne change plus rien. Dans le fond, dès que tu es connecté à Internet, tu tombes dans le réseau de l'entreprise parce qu'il sait que, par exemple, Nadine s'est connectée, je sais que Nadine fait partie du réseau, si elle se connecte avec son user password, donc là, elle devient, OK, elle est connectée, elle est là, puis la personne reçoit un appel, peut dire, OK, je vais l'envoyer à Nadine, c'est super bien fait, des fois, c'est même tu reçois l'appel, tu le pognes, tu le glisses, tu l'envoies directement à la personne, puis ça soit redistribue à sa ligne téléphonique qui maintenant est chez elle, ou si on a décidé de faire un transfert d'appel sur un cellulaire, ça pourrait être une option. Mais rendu là, tant qu'à faire un transfert d'appel sur ton cellulaire, tu peux avoir l'application sur ton téléphone qui est liée à tout ce réseau-là, puis qui devient exactement comme ton extension. Donc, si la personne te transfère, ça sonne sur ton téléphone d'un côté ou sur ton ordinateur ou peu importe où tu as connecté ton user, ton account pour recevoir des appels sur la plateforme. Fait que c'est vraiment flexible. On est capable d'aller partout avec ça. C'est ça. Ça répond à ma Un bon question. point, Julien. À la fin de la journée, l'appareil mobile simplement devient un numéro de 4 chiffres. Ça devient mon poste du bureau. C'est à moi à choisir si je veux répondre ça à 6 heures le soir ou 8 heures la soirée. C'est à moi de décider. Puis basé sur ma présence, comme j'ai mentionné, basé sur mon calendrier va gérer ma présence sur ma disponibilité. Alors, si vous composez mon numéro direct aujourd'hui, c'est sûr que ça ne va pas sonner parce que je suis en rendez-vous. Basé sur la présence. Bonne question. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour l'instant? Ou J'en vois pas. Je ne vois pas d'autres questions de la part des participants. Est-ce qu'on va pouvoir partager la présentation à nos participants, même ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, malheureusement, là, on va acheminer l'information. On va acheminer aussi les contacts là, de Julien et de Mike. Donc, s'il y en a qui ont des questions plus particulières en fonction de leur environnement de travail aussi, là, de leur organisation. Je sais que les organisations sont très différentes aussi, donc les besoins sont très différents. Exactement. Alors, écoutez, je pense qu'on va terminer la séance d'aujourd'hui sur ça. Et c'est parfait.
J'aimerais juste dire un petit mot avant qu'on termine. C'est vraiment, comme Nadine l'a dit, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas d'engagement. On est vraiment là pour vous aider, vous conseiller. Puis on est littéralement des experts dans ce domaine-là. Donc, peu importe le projet que vous avez en ce moment, si vous avez des idées, vous vous demandez comment on pourrait transformer. Tu sais, on travaille présentement, je peux pas te nommer tout parce que c'est pas final, mais on travaille pour transformer un salon qui est un salon de vente. Là, littéralement, c'est des kiosques avec des vendeurs qui vendent des produits. Tout ça ne se peut pas en ce moment. Là, tu vois, on est en train de travailler avec une association pour transformer ça. Tout va devenir en vidéo. On travaille avec Mike chez Lumion là-dedans. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Parlez-nous de vos projets. On va vous dire comment les réaliser. C'est vraiment ça que j'aimerais que vous reteniez. N'hésitez pas à nous appeler. On est là pour ça. On est là pour vous aiguiller. Si vous connaissez des gens en ce moment qui ont des problèmes, ou pas des problèmes, mais qui ont des défis, qui veulent réussir à amener, qui ont des projets en tête, qui veulent trouver une façon de le faire avec la vidéo, du cloud, ben appelez-nous, on est là pour vous aider. C'est vraiment ça que j'aimerais vous retenir. Mais merci beaucoup, Nadine. Je vais te laisser. Merci Julien. Merci Mike de la participation ce matin. Donc, je rappelle en fait peut-être un webinaire la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, le 20 mai, 20 mai prochain. Ah oui, OK, c'est bon. Le 20 mai prochain, en fait, on a l'Ordre des CPA du Québec qui va faire un webinaire de 20 minutes sur la gestion des affaires en période de crise. Donc, ça peut être intéressant. On a déjà eu un comptable, en fait, qui est venu parler des différentes subventions salariales. Maintenant, on y va dans un autre angle. Donc, 20 mai, 14h30 la semaine prochaine. Nathalie, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Autre chose, Nadine, basé sur ce qui s'est passé ce matin, s'il y a quelqu'un qui peut-être sont intéressés, peut-être un à un, je suis toujours disponible avec Julien en arrière de lui pour vous aider. S'il y a quelqu'un qui a manqué quelque chose aujourd'hui, il y avait des questions. C'est sûr que je vais me faire disponible, c'est sûr. Parfait. Donc, on achemine vos coordonnées, puis on pourra faire le suivi avec les participants. Okay. Donc, merci beaucoup encore une fois. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci. Bye-bye. Bye-bye.